Allez, salut YouTube. J'ai un petit moment, alors pourquoi pas tenter de relancer un début de run, pourquoi pas, étant donné que la dernière a été très très longue, et pour finalement pas grand chose encore une fois, hein. On a toujours bloqué sur la Manticore, terrible Manticore tout de même, hein, ce boss qui nous fait si mal, hein, c'est terrible. Tiens, regardons voir ce qu'en dit l'armurerie éventuellement, pas l'armurerie... espèce d'abruti, peut-être le journal éventuellement. Voilà, les monstres, les boss. Oh là là, tu veux peut-être pas te spoil, alors du coup, hop, on va simplement regarder un petit peu. Ses ailes sont le vent pour qu'il puisse voler. Dans les anciennes fables, Dieu du vent peut transporter le sable avec le vent pour voguer à travers le désert. Généralement, les gens ne voient que la tornade et la tempête de sable plutôt qu'un véritable visage du dieu du vent et pensent que tout cela n'a pas de sens. Pas vraiment de strat, c'est dommage, hein, du coup. Mais on finira bien par le rebattre. Ce qui est terrible, c'est que la première fois, je ne l'ai pas senti passer, et ensuite, c'est devenu un véritable enfer. Alors, j'aime beaucoup les Lei Luo, mais je dois bien avouer que jusqu'ici, ça ne m'a pas beaucoup réussi. Et ce personnage, qui est très fort avec ses fusils de précision, me demande de jouer surtout d'une certaine façon avec des armes à précision. YouTube, tu en as peut-être un peu ras-le-bol de me voir jouer avec des snipers et même si, eh bien écoute, ma foi j'adore cette arme, je vais peut-être essayer de te proposer un gameplay un peu différent pour cette run. Donc on va reprendre, et ben ma foi, le prince couronné, voilà. Je vais le déployer gentiment, parce que c'est pas un mauvais personnage, hein, bien loin de là, au contraire. Et on va tenter de nouvelles choses un petit peu. Je vais tenter finalement un petit peu comme un prince du coup de conquérir ce deuxième boss. Alors on commence avec une arme spéciale. On a le dragon d'os qui fait des dégâts d'AOE, l'arc-en-ciel que je t'avais montré un petit peu, qui est très drôle avec son rayon mais qui fait assez peu de dégâts, et le gant foudroyant qui est une arme qui fait des dégâts élémentaires, qui en fait pas mal, qui est très précise, bref, elle a tous les atouts que je souhaite. On y va donc gentiment. Hop, voilà. Oh puis alors, déjà une arme, le dragon de feu, écoute pourquoi pas YouTube, regarde, voilà, tu te souviens que le dragon de feu est un lance-flamme, parce que le dragon, tout ça, on va éviter quand même de se mettre dans leur bouche directement. J'ai rien laissé derrière moi, semble-t-il. Hop, prends ça. Hop. Allez. Là, voilà, incroyable. C'est très bien, parce que là, finalement, dès les premières salles, on a une arme de feu, on a une arme de foudre, qui va m'être très utile pour Mister Machin, là, hop. Et puis du coup on a nos dégâts corrosifs avec nos petites grenades. Donc on a un petit peu de tout déjà, je me suis un peu fait tabasser là, j'y vais un peu sans précaution. Mais comme c'est du bouclier, ça revient rapidement. Juste faire attention après parce que le jeu sera beaucoup moins gratos. Est-ce qu'on veut que notre orbe énergétique ait une charge supplémentaire, faire plus de dégâts corrosifs, ou... Eh ben moi j'aime bien les dégâts corrosifs, donc voilà, allons-y, pourquoi pas. Et l'orbe, si jamais, on essaiera de trouver un moyen de l'augmenter peut-être d'abord quoi. Allez, on va remettre un petit coup. Hop, voilà. Tiens, viens là. On a plein de grenades, donc on va les utiliser. Parce que non seulement on en a plein, là, voilà, mais en plus, il y en avait par terre. Je ne sais pas si tu as fait attention YouTube, mais ce mob, tiens, vomis avec moi YouTube, ce mob qui était juste là du coup, a explosé en mourant. C'est terrible, je dois faire des bruits de bouche absolument immondes, excuse-moi, hein, vraiment, je n'ai aucune éducation. C'est normal, c'est parce que du coup j'ai cumulé sur lui les effets de corrosion et de feu. Et donc ce qui veut dire qu'il explose lorsqu'il meurt. Mon petit ami est bien d'accord avec moi, comme tu peux le voir. Hop, ce sont les petits effets qu'il faut connaître parce que c'est hyper important du coup de déclencher ces effets-là, de les cumuler bien comme il faut, au bon moment. Tiens, attention, voilà, tu vois rien, de quoi on se plaint décidément. Non, ne passe pas dans le feu s'il te plaît, sois pas un imbécile, ne sois pas qu'un imbécile. Hop, rien, de particulier. Hop.
continue, on ne s'arrête pas, on va essayer d'avancer vite. Je vais peut-être essayer de faire une vidéo un petit peu moins longue quand même que la dernière, parce que bon, on va pas se mentir, mais... Oh là là, l'enfer qui est vraiment certainement l'un des... Je pense vraiment, en définitive, l'arme que je préfère dans ce jeu, qui a un look exceptionnel, qui fait des dégâts de malades mentaux. Mais une arme là qui ne m'apporterait pas grand chose, à part d'importants dégâts, parce que bah oui. Alors bon, bien sûr, les armes... non, hop. Les armes élémentaires, c'est quand même vachement bien, on va pas se mentir. Ah, et alors je viens de voir une arme qui est hyper intéressante sur le sol. Hop. Attendez, hop, voilà, donc je vous en prie, laissez-moi vous empoisonner. Oh non, non mais vraiment quoi, est-ce que c'est bien nécessaire, je ne sais pas. Oui, on sent que c'est le matin et que y a encore des réflexes à reprendre. Hein. Hop, voilà, ça y est. C'était ridicule. Alors, l'éclair foudroyant du coup, hein, par rapport au fait que c'est une arme de foudre. Voilà, tu remarqueras que voilà. Une arme qui est très sympa et qui est un peu broken aussi du coup. J'ai l'impression que je te dis ça avec toutes les armes, mais on va l'essayer. On va te faire découvrir un petit peu ce gameplay exceptionnel avec cette arme qui est beaucoup trop sympa. Qui fait de très très lourds dégâts et qui peut projeter une boule devant elle qui va, oui bien sûr, augmenter les dégâts de mon arme de 300%. 300%. Wow. Voilà, regarde. Est-ce que donc voilà, donc tu as vu déjà, ça fait quelques dégâts, mais surtout, bon, alors tu t'y attendais pas, Lucien, hein. Bon, hop. Voilà, donc là du coup on a décidé de ne pas décider. Hop, les capricornes. Le piège est évident. Et on ne s'est pas laissé berner, bien sûr, évidemment. On regarde YouTube, une grenouille. Es-tu content? Mets un pouce bleu pour la grenouille. Hop. Hop. Ça porte assez loin quand même, hein, cette histoire de lance-flamme. Hein. C'est pas mal, parce que je te cache pas que avoir un lance-flamme dans ce genre de jeu, est-ce que... Hop. Alors attends, j'espère qu'ils ne m'ont pas vu, parce que je voudrais aller voir ce que dit la grenouille. Salut la grenouille. Et ben rien de très intéressant, à part des armes. Ah, alors attention, ça c'est le bruit. Voilà. Très bien. Merveilleux. Allez, une faille. Qui dit faille dit, voilà, parchemin. Et parchemin, nous on aime ça. Alors là, il ne s'agit que de plateforme. Il n'y aura rien à vaincre. Par contre, du coup, tu te doutes bien que ces boules, je ne peux pas les détruire. Voilà, par contre, voilà, je peux leur mettre des coups de tête, mais c'est compliqué. Je ne suis pas spécialement fait pour. C'est compliqué de mettre des coups de tête à ce genre de rocher quand on est un petit chat mignon. Oh là là, ça c'est le mauvais délire. Hein. Hop. Ah, bon, voilà, parfait. On est passé, tout va bien. Les gants brutaux. Plus 35% de dégâts d'armes, de compétences, en ne touchant pas les points faibles. Bah, c'est super ça du coup, avec une arme comme un lance-flamme qui touche un peu de partout, j'imagine. Qu'on sera plutôt content. Des grenades. Des grenades. Hop. Allez, on va remontrer à quel point cette arme est complètement... Voilà, même sans toucher particulièrement. As-tu vu? Superbe. Merveilleux. Époustouflant même. Ah. D'un coup, la réalité qui se permet de me rappeler à l'ordre. Oh non mais vraiment quoi. Non mais les gens vont penser que je suis nul, c'est pas possible. Les gens vont se moquer de moi. Hop. Tu vois que ça marche plutôt bien quand même hein, finalement quand on touche. Alors... Oh mais ça... Pardon, excuse-moi. Ça va YouTube? Tout va bien? Tu m'entends encore? Hop. Ouhou. Incroyable, qui aurait cru? Une nouvelle faille, et ça c'est très très impressionnant. Hop, on va essayer de vraiment être vigilant sur les failles parce que c'est super super important pour trouver des parchemins intéressants par exemple, pourquoi pas. Les dégâts de foudre plus 40%, les dégâts des grenades fumigènes plus 300%, c'est quand même 300%, non ça suffit. C'est quand même sympa.
qu'est-ce que j'ai déjà un petit peu amélioré? J'aimerais essayer d'être un peu bon partout, ce qui est quand même un peu prétentieux. Et j'ai pas encore augmenté mes grenades. Donc on va augmenter la force de destruction de mes grenades. Incroyable. Fait des trous dans les murs avec un lance-flamme. Ah bah tiens, c'est encore le... C'est encore les bouboules. C'est parfait. Hop. Ah, c'est parfait. Oh, ah, ouf. Bon, attends. Voilà, parce que là, je fais le dingue, mais il s'agirait pas de perdre bêtement des points de vie là-dessus, hein, quand même. On n'a pas envie de ça. Hop. Ok. Donc, là, normalement, c'est pas pire. Oh là là. Tac. Plus aucun point de bouclier, il y en fallait pas plus. Coquille renforcée, moins 30% de dégâts subis lorsque le bouclier ou l'armure n'a pas atteint 0, plus 30% de dégâts subis lorsque le bouclier a atteint 0 là par contre. Écoute, YouTube, on va tenter, on va essayer des choses, et puis ma foi, pourquoi pas, je vais essayer de pas être trop un imbécile. Ce qui est difficile parce que là je dois lutter un peu contre ma nature profonde, mais j'espère que tu sauras me pardonner le cas échéant. Incroyable. Alors je me recule un petit peu. Le temps d'avaler un bout de café. J'adore le café. Hop. C'était tellement gratos, bon sang, ça n'avait aucun sens. Alors. Non. Là, il nous faut la bonne arme. Tac. Merveilleux, incroyable. Ouf. Tac. Et ben voilà. Impeccable. Ah, il y avait un défi, mince, j'ai même pas fait attention. Ah tiens, puis j'avais perdu de la vie aussi. Oh là là. Mais... Concerné, hein. Un homme concerné, il n'y a pas de doute. Allez. C'est bien, là, on trouve plein de failles, du coup. C'est vraiment génial. Hop. Parce que ça veut dire plus de parchemin, encore une fois. Et les parchemins, bah, on adore ça, hein. C'est hyper important. Le cavalin, encore une fois. C'est dingue parce que c'est toujours dans cette salle-là qu'on le croise manifestement. Hop. Allez, mes grenades sont extrêmement puissantes. On va essayer de faire fondre un petit peu pendant Broadkite. Ah, oula, non, fais pas l'idiot. Ça fait à peine 5 minutes que j'ai dit que je devais pas être un imbécile. 5 minutes, même, je suis sympa. Regardez, il explose petit à petit. Regardez ça. Comme il est sous l'effet, hop, de la corrosion et du feu, et ben il explose en permanence. Ah non, mais alors là, ça va pas me faire. Hop. Un élément de décor. Voilà, alors que soudain, la boule. Ah, c'est dommage. Ça fait quelques dégâts, mais c'est pas énorme. Alors peut-être... Ah, dommage. Non, mais vise la tête. Non, mais s'il te plaît, vraiment. Voilà, c'est long, hein. C'est long, YouTube. Hein. Je sais que ça doit être difficile pour toi. Hop, alors. Un élément de décor. Petit pain. Incroyable, les petits pains. Mon Dieu. Munitions cachées, oui, donc du coup ce fusil mitrailleur, ce pistolet mitrailleur plutôt, des tas de grenades, blablabla, qui du coup peut être lancé comme une grenade justement en fait finalement. Je sais pas si tu vois, il est voilà, il est emballé de bâtons de TNT en fait finalement qui peuvent être jetés tels quels sur l'adversaire parce qu'après tout pourquoi pas, hein. Partager c'est aussi ça. Le coffre. Les bottes d'hiver. Ah bah tiens, puis alors là c'est vraiment des bottes en plus. Confère l'immunité au ralentissement et les pièges vous infligent moins 50% de dégâts. Normalement si on n'est pas trop bête, on devrait les éviter. Lucidité terminale. C'est absolument pas ce que ça veut dire. Réinitialise le temps de recharge de toutes les compétences lorsque vous perdez 20% des PV max ou plus en un seul coup. Bon, un truc qui compte sur le fait que je me fasse vraiment défoncer la tronche, je suis pas convaincu. Balle perforante, dégâts critiques de 50% directement au PV de l'ennemi plutôt qu'à son bouclier ou à son armure. Bon, la question, encore une fois, elle est vite répondue. Hop. Allez, où? Impeccable. Ah, mince. Est-ce que je vais être assez rapide? Ah, c'est compliqué la vie. Tac.
essayer de bouger très vite pour ne pas se prendre toutes les flèches du monde. Voilà. Essayer de jouer un petit peu avec le décor. Tac. Du poison, en veux-tu, en voilà, du poison encore. Du poison toujours. Merveilleuse petite grenade, hein, décidément. Hein. Ah, dommage. Ça, c'était un peu nul. Ça, c'était un peu nul, vraiment, je dois bien l'avouer. Hop. Par contre, as-tu vu ce gameplay grenade? Hop. Voilà. Tiens, regarde, t'as vu, j'ai un dragon. Alors, hop. Ah, super. Ah. Dommage. Il a fallu que je recharge mon arme. Quel dommage. Hop. Oh, le beau jeu, hein. Le beau jeu. J'espère, YouTube, que tu apprécies tous ces efforts que je déploie afin de te séduire. Hop, on a des balles. Il faudrait peut-être que j'arrête de faire comme ça dans mon micro. Ça doit être extrêmement embêtant, dis-le-moi. Hop. Voilà. Est-ce qu'on a encore des trucs qui traînent? Et par des trucs, j'entends bien sûr des adversaires, des coffres, des failles. Les archers, le retour. Hein. Oh là, les archers qui, décidément, sont vraiment le meilleur du pire. Tandis que là-haut, les grenades. Hop. Ah, comment ça? Il y a quelqu'un derrière moi. Je suis complètement bourré, excusez-moi. Tout va bien. Hop. Parfait, impeccable. Les gens éclatent quand ils me voient y arriver, c'est quand même étonnant. Est-ce que, voilà, le bouclier évidemment là qui est extrêmement compliqué à tomber. Voilà. Ah mince. Est-ce que tu as eu le temps, YouTube, de voir le petit tourbillon violet qui montrait bien que mon adversaire était confus et que du coup il se battait pour moi? Bon, voilà. Parfait. Allez, donc là, un formidable écaille de feu cramoisi, du coup, voilà, un pistolet qui engrange des petites grenades un peu à l'intérieur à mesure qu'il touche, si je ne te dis pas de bêtises. Et ensuite, du coup, des grenades que je peux lancer par vague entière, c'est très sympa, c'est très fun, mais là, encore une fois, c'est pas une arme qui fait des dégâts élémentaires. Donc, bon, c'est pas des armes que j'ai tendance à privilégier. Alors après avoir utilisé une grenade fumigène, plus 30% de bouclier max, ils explosent à leur mort lorsqu'ils sont touchés par mes grenades, ou l'orbe énergétique dispose du même type. Ah, ça peut être intéressant aussi, ça peut être intéressant. Typiquement, mon orbe énergétique fera des dégâts de foudre si j'ai une arme de foudre dans la main, ou il fera des dégâts de feu si j'ai mon petit dragon dans la main. Ce qui peut être extrêmement pratique. Et en parlant de... Pardon, excuse-moi YouTube, hein, décidément cette gorge insupportable. Et en parlant de praticité, n'est-ce pas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que j'ai quand même très peu d'armes à longue portée. Je vais essayer d'améliorer vraiment mon éclair foudroyant au maximum. Parce que le lance-flamme, bien qu'il ait une portée raisonnable, je ne suis pas convaincu de vouloir tenter d'aller voir le boss au corps à corps. Naturellement, tu ne m'as pas entendu boire, YouTube. Voilà. Voilà. Alors, tac. Voilà, incroyable. Donc là, on a vu en plus que mon orbe avait un petit peu changé, qu'il était un petit peu electrified. Hop. Alors, est-ce que... Oui, il va détruire les pointes. Et là, je me trouvais trop près des pointes, donc du coup... Et là, je me trouvais sur une pointe. Voilà, pardon, excusez-moi. Alors, est-ce que... Ah, peut-être qu'éventuellement, le lance-flamme, voilà, pour DPS les petits rochers, ce sera peut-être pas mal. Est-ce que je peux vraiment essayer de m'approcher? Là, je suis en train de lui brûler les poils des bras, c'est ridicule. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut arrêter, là. Hein. Là, les rochers, ça va aller. Merci. Non. Voilà, impeccable. On est un petit peu moins serein, quand même. Hein. Un petit peu moins serein, quand même, sur ce boss avec ces armes-là. Définitivement, je suis pas hyper convaincu, je sais pas toi, mais clairement je passe pas un excellent moment. Alors que moi ce que je veux c'est passer un bon moment. Hop.
temps qu'il faut hein, pour... c'est une mauvaise idée. Bah, alors autant les premières fois que j'ai vaincu ce boss sur cette chaîne, les trails se sont très très bien passés, il y avait zéro problème, mais alors là... ultra instinct. Mais alors là, clairement, on n'est quand même pas sur un gameplay qualitatif. Hein. Je ne sais pas où on va avec cette partie. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, voilà, l'assurance d'avoir une défense. Hop, on va continuer d'essayer de l'affaiblir à coup de grenade. Et alors là, malheureusement, je crois bien que... Voilà, là, j'allais prendre la max parce que je n'avais rien pour me cacher. Peut-être sur la droite, mais j'ai pas fait attention. Non, j'avais rien sur la droite. Dieu merci, je n'ai tombé... je n'ai perdu que mon bouclier. Mais c'est pas très prudent. Clairement, on n'a pas du tout envie de mourir ici, hein, parce qu'il reste encore tellement de choses à faire après dans cette run. Le problème que j'ai, c'est que j'ai pas une arme avec une très grande portée, une très grande cadence de tir non plus, ce qui fait que pour DPS ces petits rochers, eh ben, c'est extrêmement compliqué. Pour détruire ces petits rochers, je vais essayer de te parler français un peu. Hein. Voilà, ce qui fait que les rochers détruisent, ce qui devrait normalement me servir à me protéger. Voilà, puis alors là, les points qui ont absolument tout ravagé. Il lui reste très peu de points de vie, mais... Pas crier victoire trop vite. Ah, merveilleux. Bon bah, crions victoire, finalement. Victoire! Des petits pains, des grenades. Hop là, des petites pierres d'âme. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors, la petite coupette. Les dégâts d'orbe, plus 200%, chance d'exploser 2 fois. Oui, pourquoi pas, puisque maintenant, ils ont des dégâts élémentaires. Le talisman, c'est une bonne question. Hein. Je l'ai assez peu utilisé, cette arme. Le hurleur, par rapport à ma frappe foudroyante, qui est sympa, mais... très très bien, parfait. Plus de chances de faire des dégâts après avoir fait une ruée, du coup, hein, on peut voir juste en bas à gauche, du coup, à côté de mon portrait. Je suis pas convaincu. Un cible automatiquement la faiblesse de l'ennemi. Ce qui permettrait peut-être éventuellement de... C'est compliqué hein, de se battre avec du papier, t'es pas d'accord quand même? T'es pas d'accord YouTube? Hop. Voir, oui, bien sûr, c'est très impressionnant, on l'a dit comme ça, mais alors là, la cadence de tir, là... Écoute, moi j'aimerais bien une autre arme, voilà. Hein, bon, c'est compliqué. Allez, on va rester avec cette frappe, quoique, est-ce qu'elle a beaucoup d'inscriptions? Sous l'effet d'affaiblissement. Oui, ça matche bien avec mes grenades en rechargement, en chargeur vide, vitesse de rechargement plus 50%. Allez, on va rester là-dessus. On l'a déjà un petit peu amélioré. Non mais ne tombe pas dans le décor non plus, c'est ridicule. Hein, voilà, on essaye de faire croire aux gens qu'on est doué d'un certain talent. C'est compliqué. Hop, on va sauvegarder. Et écoute YouTube, je vais m'arrêter là. Voilà, incroyable mais vrai. J'ai très peur sinon qu'on soit obligé de couper un peu n'importe comment, un peu n'importe où. On a fait une dernière VOD de 50 minutes et quelques. Ça n'a aucun sens du coup, ça doit être regardable. Donc on va partir sur des VOD un tout petit... oh là, pardon, j'ai pas terminé mon café et ça s'entend. On va partir sur des VOD un tout petit peu plus petites pour cette run en tout cas. J'espère très fort arriver à aller un peu plus loin. Le mystère est entier et palpable. Je te retrouve très vite. À bientôt YouTube. Salut, salut.